Bonjour, félicitations, vous avez bientôt parcouru la moitié de ce merveilleux voyage. Il est important de vous exercer. Appliquez les outils reçus à chaque module dans votre vie de tous les jours. Allez au bout de votre programme, faites-le pour vous. La persévérance et l'assiduité sont les clés de la réussite. Persévérez même si vous avez le sentiment de n'avoir pas encore totalement tout assimilé. Les résultats sont réalisés grâce à l'ensemble des éléments de la méthode. La graine que vous avez plantée grandit. Débarrassez-vous de vos doutes, dépassez vos peurs, visualisez vos objectifs, vous trouverez les solutions. Vous pouvez toujours réécouter les modules précédents si vous le souhaitez. Utilisez les outils présentés jusqu'ici dans les modules, même si leur mise en œuvre est encore perfectible. Pratiquez ce que vous avez déjà appris, comme vous l'avez compris. Vous êtes maintenant dans le monde où tout peut se passer. Continuez pour pouvoir construire maintenant la vie que vous désirez. Faites-le pour vous. Chers amis de Honesty, bonjour. Je me suis réjoui de me retrouver devant vous aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons parler de la confiance en soi au niveau 2. Je suis Christian Le Goff, spécialiste en Tao, et je vais vous parler de la confiance en soi au travers de la lunette du Tao. Donc, j'ai pensé vous parler d'une petite parole que tout le monde connaît, ou encore certains s'en souviennent peut-être, une parole du Christ qui disait « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Je me suis toujours posé la question de savoir comment il disait ça. Quel est le sens qu'il donnait à cette parole qui devait nous diriger quelque part? Est-ce qu'il disait « je suis » dans la qualité du verbe « être » ou est-ce qu'il disait « je suis » dans la qualité du verbe « suivre » ? Moi, j'aime bien retenir cette leçon du verbe « suivre » parce que pour rentrer dans la confiance en soi pleinement, il faut que nous puissions nous rencontrer dans ce que nous sommes vraiment. Je suis à ma poursuite. Je suis dans ma réalité. Je vais vers ma réalité. Et pour m'exploser, m'éclater dans ma vie, je dois pouvoir me rencontrer pleinement, et c'est dans la connaissance profonde de qui je suis, que je vais pouvoir être confiant dans tous les actes et toutes les pistes, toutes les notions qui vont rentrer dans la qualité de ma vie et qui vont faire la qualité de ma vie. Alors, comment peut-on suivre son chemin ? Se suivre soi, ça paraît difficile, ça paraît paradoxal, parce que je suis normalement devant. Aujourd'hui, c'est moi qui suis devant vous. Et je vais essayer de poursuivre cette idée avec vous de telle manière à ce qu'on puisse rencontrer ensemble notre véritable qualité d'être. Être confiant en soi, c'est pouvoir se suivre. Se suivre, c'est pouvoir... Qui est-ce qu'on suit en général? Celui que l'on considère comme un référent, c'est son père, c'est sa mère, c'est le professeur, c'est le politique qui dirige le pays. On nous invite à le suivre. Peut-être on le suit, peut-être on le suit pas. Il y a une question de confiance dans la relation que nous avons à cette personne-là. Pour nous-mêmes, c'est exactement la même chose. Nous pouvons nous suivre, nous pouvons nous relier à nous-mêmes depuis l'extérieur vers l'intérieur. C'est une invitation à rentrer à l'intérieur de soi. Une confiance en soi qui n'est pas assise à l'intérieur de soi n'est pas une confiance en soi. Elle est extérieure, donc elle est bancale. Pour gagner en solidité, il faut s'accepter tel que nous sommes. Je vous l'ai déjà dit ça au niveau 1, mais c'est un fondamental. Comme nos reins nous aident à fonctionner et qui sont le fondement de notre fonctionnement, nous avons à l'intérieur de soi une qualité qui s'appelle la confiance en soi, qui, si elle n'est pas installée, ne nous permettra de rien réaliser dans son existence. Alors chacun rêve de se réaliser soi, de réaliser sa vie de couple, de réaliser sa vie de parent, de réaliser sa vie professionnelle. C'est rien d'autre que du normal. Normalement, on a envie d'être dans son existence à l'aise. Mais nous sommes tellement collés au regard des autres, tellement collés à l'éducation que nous avons reçue, que nous sommes parfois perdus dans la position que nous pouvons prendre, que nous pouvons nous autoriser de prendre. Or, ce que je fais ici et aujourd'hui, c'est vous autoriser pleinement à vous prendre en main vous-même pour rencontrer la confiance au travers de qui vous êtes. Parce que si vous ne commencez pas à partir du moment et d'ici et maintenant,
vous ne commencerez jamais. C'est dans cet ici, dans ce maintenant, avec vos qualités, avec vos défauts, avec tous vos problèmes, ceux qui sont des problèmes réels ou des problèmes souvent supposés, que vous allez démarrer. Et c'est cette victoire-là, vous allez la remporter si vous considérez ça. Si vous oubliez ça, vous oubliez vos fondamentaux, et vos fondamentaux vont faire que vous serez un être fragile dans votre relation à vous-même et aux autres. Se construire en pleine confiance, c'est s'accepter dans toute sa réalité, et sa réalité, elle est des fois pas aussi belle que l'on aimerait qu'elle soit. Mais ceci aussi fait partie aussi de notre charme, parce que la personne que vous avez en face de vous, elle a exactement le même problème. On a toujours tendance à considérer les autres comme meilleurs que nous, comme plus forts que soi, ou alors vraiment comme moins bien que nous, mais vraiment moins bien, parce que on a quand même une petite idée du niveau où on veut être, et donc on se considère quand même malgré les défauts que nous avons. Peu importe. La richesse, elle est à l'intérieur de soi, elle est à l'intérieur de l'honnêteté que nous avons par rapport à nous-mêmes. Nous-mêmes sommes quelqu'un d'important dans le puzzle de l'humanité. Nous sommes une pièce de ce puzzle. Et s'il manque une pièce de ce puzzle ne se réalisera jamais. De la même manière que nous sommes là dans le macro, nous allons rentrer dans le micro de notre tendance personnelle, et tout ce qui nous compose le puzzle de la personnalité que nous avons. Moi, je suis Christian Le Goff, aujourd'hui, ici présent devant vous, avec mes qualités et défauts, et je considère que j'ai beaucoup de défauts. J'ai certaines qualités, je commence à les apprécier, et je commence à me régaler dans ma vie. Mais c'est un combat, et c'est un allant, c'est une démarche, c'est une invitation à fonctionner, à avancer dans son existence, et qui me meut. Et à partir de ce moment-là, je suis dans mon existence à l'écoute de tout de ce que ça éveille. Il y a des joies, il y a des pleurs, il y a de la sensibilité, il y a des fois de la sensiblerie, il y a des fois des gros éclats de rire. Vous en avez vu certains quand nous nous sommes rencontrés dans les débats où nous avons franchement ri. Eh bien, c'était dans le plaisir de la rencontre. Et parce que nous étions dans une rencontre où personne ne se mesurait l'un à l'autre, mais dans une rencontre où chacun essayait d'apporter sa version de la confiance en soi, de la réalisation de soi, etc. Il n'y a pas de moment plus privilégié qu'un autre pour être qui nous sommes. Chaque moment, et surtout le moment présent, nous permet d'être vraiment qui nous sommes. Et si nous n'acceptons pas d'être vraiment nous-mêmes dans qui nous sommes à l'instant présent, nous reportons à plus tard, nous reportons à un autre moment, et donc à partir de ce moment-là, nous avons perdu le sens de notre réalité et nous n'évoluerons jamais. Nous garderons notre petit image médiocre que nous voulons pas transmettre aux autres. Nous prendrons pas le risque d'aller devant la caméra ou au devant des autres, au devant de sa femme, au devant de ses collègues de travail, au devant des autres parents dans la fête de l'école des enfants, pour dire « moi j'ai cette qualité, moi je suis rigolo, moi j'ai quelque chose à apporter, moi je sais aider » dans toute ma simplicité. Une autre des clés de la confiance en soi, c'est de ne pas rentrer dans des démarches complexes. La complexion vis-à-vis de soi-même nous invite encore une fois à regarder les autres pour les trouver meilleurs ou essayer de se comparer. On ne peut pas se comparer aux autres. Ce n'est pas juste de se comparer aux autres. Les autres sont d'autres nous-mêmes. Ils ont à se comparer à eux-mêmes comme nous avons à nous comparer à nous-mêmes. Notre richesse est à l'intérieur comme leur richesse est dans leur intérieur. Et c'est dans ce respect des richesses des uns et des autres que nous allons trouver le plaisir de nous additionner ensemble. Cette addition fait que nous allons nous regarder dans une dimension, dans une conscience, dans un état d'âme complètement différent. Et c'est cette richesse qui va nous porter, à nous aimer. Dans une autre conférence qu'animait François Lemay, je l'entendais parler de compassion, d'amour dans la rencontre de l'autre. Et j'étais touché par la manière dont il l'a exprimé. Je me suis dit, de là où j'étais, de mon point de vue, que j'aurais aimé pouvoir l'exprimer avec la même amplitude que lui, tellement c'était beau à entendre, il était beau à regarder. Et je me suis dit, mais pourquoi tu te comportes comme ça? Reviens dans l'amour que tu as pour toi. Tu es capable d'aimer les autres et de communiquer de la même manière que lui. J'aime les autres, je vous aime, et je sais qu'en retour, dans cette dimension, ce n'est pas un aller sans retour, c'est un aller avec retour. Je ressens déjà votre amour. Et si vous en faites l'expérience dans chacune de vos expériences, parce que des expériences, vous en vivez tous les jours,
Et que ce soit avec la personne que vous aimez moins, que ce soit avec la personne que vous adorez, que ce soit avec un animal, que ce soit dans une situation. L'amour est la connexion par laquelle les choses vont prendre un relief. Et dans ce relief, nous allons pouvoir voir les différences de niveau, où elles s'installent. Et à partir de là, nous verrons où c'est que nous aimerions aller, quelle est la direction que nous aimerions prendre pour entrer dans la confiance en soi. Qu'est-ce qui nous nourrit, qu'est-ce qui nous remplit tout de suite, qu'est-ce qui nous met de la chaleur à l'intérieur, ou qu'est-ce qui nous éloigne de nous et nous ramène à nos peurs. Les peurs nous éloignent de nous, l'amour nous rapproche de nous et nous rapproche des autres. Et c'est dans le regard des autres que nous existons souvent. Nous devrions un peu plus exister dans notre propre regard, mais c'est vrai que le regard des autres est un miroir dans lequel nous aimons nous complaire. Si le regard de l'autre est bienveillant, nous allons trouver exactement la dimension dans laquelle nous le touchons, dans laquelle notre personnalité explose dans son cœur. Et là que nous avons un écho d'une puissance et d'une magnificence. Je ne sais même pas trouver le mot, c'est énorme. Je vous invite à rentrer dans la confiance en soi par la manière basique. Tout simplement en allant vers vous-même, dans la joie et la simplicité. Je suis qui je suis, j'ai mes qualités, j'ai mes défauts, mais je suis en chemin et mon âme vibre à chaque fois que je me rencontre. C'est le premier pas, c'était le premier pas du niveau 2. Je me réjouis de vous voir vous l'approprier dans le quart d'heure que vous allez me consacrer à écouter cette petite bulle où je suis, que j'ai partagée avec vous. Je vous souhaite une belle journée. À très bientôt. Au revoir.